Chapitre 28 Livre de l'Exode. Et toi, fais approcher, du milieu des fils d'Israël, ton frère Aaron avec ses fils, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Il y avait donc Aaron et ses fils Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés, en signe de gloire et de majesté. Toi, tu t'adresseras à tous les artisans habiles, ceux que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin que celui-ci soit consacré et qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, un manteau, une tunique brodée, un turban et une ceinture. Ils feront donc des vêtements sacrés pour Aaron ton frère et pour ses fils, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Ils utiliseront l'or, la pourpre violette, la pourpre orange, le cramoisi éclatant et le lin. Ils feront l'éphod en or, pourpre violette et pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors. Ce sera une œuvre d'artiste. L'éphod sera fixé aux deux extrémités par deux brides. L'écharpe portée au-dessus de l'éphod et faisant corps avec lui sera travaillée de la même manière, en or, pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant, lin retors. Tu prendras ensuite 2 pierres de cornaline et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 sur la première pierre, 6 sur la seconde, selon l'ordre de naissance. On taillera les 2 pierres et tu les graveras au nom des fils d'Israël, comme on grave un sceau, et tu les enchâsseras dans des chatons en or. Tu placeras les 2 pierres sur les brides de l'éphod. Ces pierres seront un mémorial pour les fils d'Israël. Ainsi, devant le Seigneur, Aaron portera leur nom sur ses 2 épaules en mémorial. Tu feras des chatons en or et 2 chaînettes torsadées en or pur que tu placeras sur les chatons. Ensuite, tu feras le pectoral du jugement. Ce sera une œuvre d'artiste. Tu le feras de la même manière que l'éphod, en or, pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors. Il sera carré, on le doublera. Il aura un épan de côté. Tu le garniras de 4 rangées de pierres, la pierre de sardoine, topaze et émeraude, la deuxième d'escarboucle, saphir et jaspe, la troisième de béryl, agate et améthyste, et la 4e de chrysolite, cornaline et onyx. Elles seront serties dans l'or. Les pierres seront au nom des fils d'Israël. Comme leur nom, elles seront 12, gravées à la manière d'un sceau. Chacun portera le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras au pectoral des chaînettes tressées et torsadées, en or pur. Tu feras au pectoral 2 anneaux d'or et tu fixeras les 2 anneaux à 2 extrémités du pectoral. Tu fixeras les 2 torsades d'or aux 2 anneaux, aux extrémités du pectoral, tandis que tu fixeras les 2 extrémités des 2 torsades aux 2 chatons. Tu les fixeras aux brides de l'éphod par devant. Tu feras 2 anneaux d'or et tu les mettras à 2 des extrémités du pectoral, du côté tourné vers l'éphod, en dedans. Tu feras 2 anneaux d'or et tu les fixeras aux 2 brides de l'éphod, à leur base, par devant, près de leur point d'attache, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On reliera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre violette. Le pectoral sera sur l'écharpe de l'éphod et ne pourra pas s'en détacher. Ainsi, quand Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur, avec le pectoral du jugement, les noms des fils d'Israël, en mémorial devant le Seigneur, perpétuellement. Tu placeras dans le pectoral du jugement des Urim et des Thummim. Ces objets seront sur le cœur d'Aaron quand il se présentera devant le Seigneur. Aaron portera sur son cœur le jugement des fils d'Israël, devant le Seigneur, perpétuellement. Puis tu feras le manteau de l'éphod tout entier de pourpre violette. Il aura en son milieu une ouverture pour la tête, bordée comme celle d'une cuirasse, et donc indéchirable. Ce sera l'œuvre d'un ouvrier tisserand. Sur les pans du manteau, tout autour, tu feras des grenades de pourpre violette, de pourpre rouge et de cramoisi éclatant, alternant avec des clochettes d'or tout autour. Clochettes d'or et grenades, clochettes d'or et grenades. Sur les pans du manteau,
tout autour. Aaron portera ce manteau quand il officiera. On entendra le son des clochettes quand il entrera dans le sanctuaire, devant le Seigneur, ou qu'il en sortira. Et ainsi, il ne mourra pas. Puis tu feras un fleuron d'or pur. Comme sur un sceau, tu y graveras l'inscription « Consacré au Seigneur ». Tu attacheras le fleuron à un cordon de pourpre violette et tu le placeras sur le devant du turban. Il se trouva sur le front d'Aaron, et Aaron portera ainsi les fautes commises envers les choses saintes que consacreront les fils d'Israël, quelles que soient les choses saintes qu'ils donnent. Le fleuron restera toujours sur son front, pour que ses dons trouvent grâce devant le Seigneur. Enfin, tu broderas une tunique de lin, tu feras un turban de lin et une ceinture. Ce sera l'œuvre d'un artisan brocheur. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, des ceintures et des tiares, en signe de gloire et de majesté. Tu en revêtiras ton frère Aaron ainsi que ses fils. Tu leur donneras l'onction. Tu leur conféreras l'investiture. Tu les consacreras et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Fais-leur aussi des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, des reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou s'approcheront de l'autel pour officier dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se chargeront pas d'une faute qui entraînera leur mort. C'est là un décret perpétuel pour Aaron et pour sa descendance.